Dans l'actualité économique, on va évoquer la Chine qui se bat contre le spectre de la déflation, qui est la conséquence du peu d'appétit des consommateurs. Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers éclairés. Donc, la Chine se bat aujourd'hui contre le spectre de la déflation. Pourquoi ? Parce que les consommateurs chinois ne consomment pas autant que prévu. Sur les 10 premiers mois de l'année, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,3%. Qu'est-ce que ça signifie ? Un niveau si faible signifie donc des profits, des investissements et des salaires qui sont en berne. Le seul moteur encore valide est celui de l'exportation. En novembre, elles ont encore augmenté de 6,7% après 12,7% de hausse au mois d'octobre. Mais cette manne est menacée par la colère des Américains et des Européens qui voient déferler les produits à prix cassés dont les consommateurs chinois ne veulent plus. Cette situation dangereuse alarme les autorités qui constatent le peu d'efficacité des timides plans de relance annoncés. Lundi, l'organe dirigeant du parti, qu'on appelle le Politburo, a fait savoir qu'il pourrait inaugurer en 2025 une politique massive d'aide sur le plan fiscal et monétaire. Bien sûr, une déclaration de la part des autorités au parfum de relance budgétaire et de baisse des taux à un niveau inédit depuis 14 ans et la crise des années 2010. C'est en tout cas comme ça que les marchés ont accueilli la nouvelle. Toutes les bourses asiatiques se sont envolées mardi, donc aujourd'hui. La stimulation de l'économie domestique est essentielle pour le pays. Pourquoi ? Parce qu'avec le retour de Donald Trump, c'est une perspective d'une baisse des exportations qui s'annonce, avec les futures taxes douanières américaines promises donc par Donald Trump. Et dans ce domaine, le cercle vicieux est enclenché. Aux restrictions à l'exportation vers la Chine des puces du californien Nvidia, Pékin a rétorqué en lançant une enquête sur la société. L'heure n'est pas à la détente. Donc, on verra ce qu'il en est avec le retour de Donald Trump et bien évidemment les mesures prises par les Européens dans les prochains mois. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, tous les jours à 13h pour les vidéos économiques.